Amen. Et ça, c'est mon message d'aujourd'hui. L'arroseur sera lui-même arrosé. Donc, si tu n'as pas arrosé dans la vie de quelqu'un, je vais te conseiller de commencer à arroser. Si tu as arrosé dans la vie de quelqu'un, l'heure des retours d'investissement est en train de sonner pour ceux qui ont arrosé. Ok, gloire au Seigneur. Donc nous allons, si quelqu'un peut nous faire la lecture déjà, nous allons d'abord premièrement dans le livre des Habakkuk, chapitre 2. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Celui qui a trouvé peut faire la lecture au nom de Jésus. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Habakkuk 2, versets 1 à 4. Le Seigneur. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite à lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Juste à 4. Juste à 4. Amen. Amen. Et nous allons aller aussi en même temps dans le livre des Proverbes chapitre. Proverbes chapitre 11, verset 25. Proverbes chapitre 11, verset 25. Si voilà, le pasteur peut encore nous faire la lecture. Proverbes chapitre 11, verset 25. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Amen. Tu peux encore répéter. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée, c'est lui qui arrose, lui-même sera quoi? Arrosé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais introduire mon sujet tout simplement comme ceci. Vous savez, il est très important d'abord d'être à son poste. Si tu ne connais pas ton appel, tu ne sais pas quel est ton appel avec Dieu, tu ne sais pas d'où Dieu te prend, ou tu ne sais pas comment tu as commencé avec Dieu, je vais te conseiller d'abord de chercher la face de Dieu. Parce qu'en cherchant la face de Dieu, tu vas prendre le temps de vivre ce qui est écrit dans le livre de 1 Josué, que ce livre de la loi n'est sur un point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Amen. Et quand tu médites le livre de la loi jour et nuit, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que tu vas prospérer dans tout ce que tu entreprends. Tu vas prospérer dans tout ce que tu es en train, c'est-à-dire de commencer. Tu vas prospérer, autrement dit, dans les endroits lesquels tu es en train de poster la plombe de tes pieds. Mais tu dois rester, c'est-à-dire à ton poste. Parce que si tu restes à ton poste, tu vas recevoir et comprendre l'investissement de Dieu sur ta vie. Parce que si tu n'es pas capable de reconnaître l'investissement de Dieu sur ta vie, tu ne seras pas aussi capable d'investir sur les autres. Trop souvent, beaucoup de gens sont blessés parce qu'ils n'ont pas eu le temps que Dieu investisse en eux. Dieu doit investir en toi. Dieu doit, comment dirais-je, commencer à te transmettre son pensée, ses principes, et puis après maintenant, autrement dit, il t'envoie. Dieu ne t'envoie jamais avec les mains vides. Dieu ne t'envoie jamais pour aider quelqu'un sans rien te donner. Quand Dieu te demande d'aider quelqu'un, ça veut dire que lui-même, il t'a déjà aidé en premier. Et beaucoup de gens,
il prie, il passe beaucoup de temps. Je ne suis pas là d'entrer d'injurier quelqu'un. Parce que je ne suis pas là, moi je n'apporte pas un message de casser les gens, un message d'insulter les gens. Ça, ce n'est pas mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est donner un message aux gens pour leur pousser à rester constamment dans la présence de Dieu. C'est ça mon message clé. Toutes mes prédications tournent autour de ça. Je pousse les gens, j'encourage les gens, je motive les gens par l'aide du Saint-Esprit à rester dans la présence de Dieu constamment. Et je continue le développement de mon sujet, comme ceci. L'investissement de Dieu ne dépend pas des temps chronologiques des hommes. L'investissement de Dieu dépend du temps kairos de Dieu. Autrement dit, dépend du temps de Dieu. Le temps de Dieu, quand Dieu commence à te donner des choses, à te donner des principes, à te donner des valeurs, ça veut dire qu'il est en train de te donner aussi une empreinte digitale uniquement à toi et à lui. Trop souvent, vous allez voir la plupart des hommes de Dieu dans la Bible, leurs noms sont presque, ils sont rentrés dans l'histoire de la servitude. Pourquoi? Parce que leur appel et les dons que Dieu leur a donnés, les miracles qu'ils ont faits étaient différents l'un et l'autre, mais c'est le même Dieu qui les a appelés. Pourquoi? Parce que le temps d'investissement, ce que Dieu te donne n'est pas la même chose que ce que Dieu peut donner à ton frère. Amen. Mais si Dieu te donne quelque chose de très important, il faut que tu restes dans la présence de Dieu constamment pour recevoir. Il faut que tu restes dans la présence de Dieu et chercher tout le temps. Prier jusqu'à ce que la prière te dit, tu pries. Méditer jusqu'à ce que la méditation te dit, tu médites. Quand quelqu'un vient chez moi, si tu dis, il est où Ricardo, on va te dire, il est en train de prier dans sa chambre en haut. Même si je dors, pour ma famille, je suis en train de prier. Tellement que je prie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher la présence de Dieu jusqu'à ce que la présence de Dieu te dise que tu as cherché Dieu. Et en cherchant Dieu comme ça, Dieu va commencer à te révéler le réma. Dieu va commencer à te transmettre des choses. Ne cherche pas la face de Dieu pour aller prêcher. Ne cherche pas la face de Dieu pour aller évangéliser. Ne cherche pas la face de Dieu pour aller d'abord donner. Cherche la face de Dieu d'abord pour toi. Amen. Vous savez, il y a 9 dons dans la Bible. Les 9 dons s'activent seulement que dans la présence de Dieu. Quand tu sors dans la présence de Dieu, l'onction reste, mais le don arrête de fonctionner. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? Parce que quand Dieu prend le temps de te recharger, il te donne toutes les possibilités et les capacités pour que tu arrives à faire la mission laquelle il t'a donnée. Écoutez-moi très bien. Jésus, quand il faisait son ministère pendant les 3 ans, une fois il était devant le tombeau de Lazare. Il a ressuscité Lazare parce qu'il était à son poste à un moment donné. En restant à son poste, il a compris que quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui dort. Et Jésus a compris les 4 états du sommeil. Bêta, Theta, Reta et Alpha. Quand quelqu'un est dans un état de sommeil en mode alpha, ça veut dire qu'il est dans un état de sommeil du commencement. C'est-à-dire qu'il est dans un état de sommeil comme Adam. Quand Dieu a voulu créer Ève, il a fait dormir Adam dans un profond état quoi? Du sommeil. Et Jésus avait compris, en restant dans la présence de Dieu, il avait compris que quelqu'un qui est mort est la même chose que quelqu'un qui dort. Mais si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas, c'est-à-dire avoir la compréhension de ce genre de choses. Qui sont peut-être pour les hommes, quand ça se passe déjà, c'est normal. C'est devenu du normal. Mais ne t'habitue pas avec la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui va faire en sorte que tu sois distingué. Aujourd'hui, je n'écris pas parce que le Seigneur veut prendre ce cultes d'une manière différente. En fait, quand nous allons sortir différemment de ce lieu. Et j'aimerais encore activer et, attirer encore l'attention d'une personne comme ceci. Pendant que tu reçois de Dieu, grave tout ce que Dieu te donne dans ton état d'esprit, dans ton cœur, grave-les précisément.
Garde-les comme une part que personne ne peut t'ôter. Pourquoi? Parce que ça va te servir quand tu vas aller. Car la Bible dit, allez et faites de toutes les nations. Donc il y a un moment donné où Dieu va te remplir, mais il y a un moment donné où tu vas aller. Et quand tu vas aller, ça veut dire que la présence de Dieu, les ressources de Dieu que tu es d'entrée de recevoir, c'est-à-dire comment dire, le diesel de Dieu sur ton carburant va permettre en sorte que cela va se faire voir d'une manière visible. La main de Dieu sur la vie d'une personne ne dépend pas de ton appel. Tu peux avoir un appel mais mourir avec ton appel. Tu peux avoir une grâce mais mourir avec ta grâce. Tu peux avoir, c'est-à-dire les promesses de Dieu, mourir avec cette promesse. Les promesses, l'appel de Dieu ne veut rien dire du tout. C'est le travail. C'est rester dans la présence de Dieu. C'est de te connecter tout le temps au Père. C'est en ce moment-là que tu vas vivre ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, Psaume 91, qui dit: c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu veux reposer dans la puissance de Dieu, premièrement, tu dois chercher constamment la présence de Dieu. Et deuxièmement, quand nous rentrons dans le livre des Proverbes, la Bible dit qu'une âme bienfaisante sera rassasiée. Tu ne peux pas être bon si Dieu même n'est pas bon envers toi. Trop souvent, je ne peux pas te parler de la bonté de Dieu si Dieu n'est pas bon envers moi. Je ne peux pas te parler de la bonté de Dieu si je ne sais pas comment Dieu m'a pris. Si je ne sais pas comment Dieu a commencé avec moi. Si je ne sais pas ce que Dieu prévoit pour moi, ou bien là où Dieu m'a sorti, là où j'ai vu l'intervention de Dieu, là où la main de Dieu m'a racheté. Si tu ne constates pas, tu ne vis pas les bienfaits de Dieu, j'aimerais t'annoncer quelque chose, que tu ne seras pas non plus bon envers les autres. Parce que la Bible déclare, l'homme donne seulement que ce qu'il a reçu du ciel. Autrement dit, l'homme donne seulement ce qu'il a. Si Dieu n'est pas bon envers toi, tu ne seras pas bon envers quelqu'un. Pour vivre la bonté de Dieu, il faut rester constamment dans la présence de Dieu. La bonté de Dieu a des degrés. Dieu ne peut pas aimer les gens de la même manière. Sinon, pourquoi Jacob a pris l'héritage de l'autorité devant son grand frère? Parce que Jacob était aimé par Dieu plus que son frère. Malheureusement, c'est comme ça. Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Dieu a payé un prix pour tout le monde, mais Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Pour que tu rentres dans l'histoire de Dieu, le roi David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il restait constamment dans la présence de Dieu. Il a vécu les bienfaits de Dieu et en étant, c'est-à-dire en étant l'apprenti de Dieu, il était un roi où à un moment donné, il dirigeait pratiquement tout Israël. Et quand tu vis la présence de Dieu, quand tu vis, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, à un moment donné, tu seras, c'est-à-dire un leader qui va prendre beaucoup de nations en possession. Ou beaucoup des hommes très importants, quand tu vas leur parler, ils vont se soumettre à la voix du lion de la tribu de Juda qui est en toi. Pourquoi? Parce que l'investissement de Dieu a atteint, c'est-à-dire son niveau maximal. À un moment donné, quand tu restes dans la présence de Dieu, il faut que la présence de Dieu arrive à te faire Dieu devant les autres. Et quand Dieu arrive à te faire Dieu devant les autres, ça veut dire que tu as expérimenté sa bonté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant tu peux être bon. Tu peux avoir, c'est-à-dire le cœur du Christ. Tu peux, c'est-à-dire sentir le battement du cœur du Christ. En ce moment-là, quand tu vas te mettre devant une situation de quelqu'un, la solution va s'activer. Pourquoi? Parce que la main de Dieu va te précéder. Trop souvent, les gens font du bien parce que trop ou tard, ils savent qu'ils vont le récupérer quelque part. Mais quand tu restes constamment dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire du bien à une personne. Pendant que tu fais du bien à une personne, Dieu te fait du bien en même temps. Dieu te fait du bien en même temps. Mais si Dieu ne te fait pas du bien, tu vas faire du bien à une personne parce que j'ai tendance à dire, la gentillesse et la bonté n'est pas la même chose.
La gentillesse est une expression d'émotion de l'état d'âme. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Dans la Bible, quand vous lisez bien votre Bible, dans le fruit de l'esprit, la gentillesse n'existe pas dedans. Si quelqu'un te dit que la gentillesse fait partie des fruits de l'esprit, c'est faux. Pourquoi? Parce que la gentillesse, le contraire de la gentillesse, c'est quoi? C'est la méchanceté. La méchanceté fait aussi partie des émotions, de l'état d'âme. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la gentillesse n'existe pas dans la personnalité de Dieu. Dieu, il est bon. Dieu, il est excellent. Il est magnifique. Ça, c'est sa nature. Et quand tu restes fort dans sa présence, tu commences à acquérir sa nature. En acquérant la nature de Dieu, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas commencer à dégager le caractéristique de Jésus-Christ. Et c'est en dégageant le caractéristique de Jésus-Christ que tu vas être bon envers les autres. Parce que Dieu a été bon envers toi. Tu vas commencer à investir dans la vie des autres. Parce que Dieu a investi dans ta vie. Et quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu va intervenir facilement pour toi. Et quand tu vas élever ta voix pour prier pour les autres, Dieu va facilement aussi, autrement dit, exaucer ta prière. Pourquoi? Parce qu'il t'a rechargé, il te connaît, il t'a gravé, il t'a enregistré. Le monde spirituel t'a enregistré. Toute autorité respecte la présence de Dieu dans ta personne. Quand tu vas quelque part, ça commence à déranger certaines personnes. Pourquoi? Parce que tu dégages le reflet du Christ. Et quand tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu vas voir que quand tu vas faire quelque chose, tu ne vas pas forcer. Quand tu vas faire du bien à quelqu'un, tu ne vas pas forcer. Quand quelqu'un a un problème, tu seras le premier à venir lui aider parce que Dieu a été le premier à venir t'aider. Quand tu étais dans les problèmes. Mais trop souvent, quand tu pries et que tu n'évoques pas l'exaucement, tu vois que ça tarde. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas écouté. C'est parce que tu n'as pas pris le temps d'être ami avec le Christ. Maintenant, je sais que tout le monde a fait du bien aux gens. Et tout le monde a été déçu. Pourquoi? Parce que tout le monde est gentil. Mais tout le monde n'est pas bon. Il faut atteindre le stade de la bonté. Quand tu arrives à l'estade de la bonté, où tu rentres vraiment dans la profondeur de la bonté, tu vas voir que tu vas investir dans la vie des gens. À chaque fois que tu seras, c'est-à-dire celui qui investit, Dieu sera celui qui va investir aussi pour toi. Et je parle à quelqu'un qui a investi déjà dans la vie des gens. À partir d'aujourd'hui, si ton investissement sort de l'inspiration de la présence de Dieu, je déclare que les processus d'arrosement s'activent pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un ne me capte pas. Quelqu'un ne me capte pas. Parce que c'est un message prophétique. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est-à-dire essayez vraiment de vous plonger dans ce message-là parce que c'est très important. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, on a prié. Des fois, moi, j'ai plus les gens par sentiment. Tu as des problèmes, je consulte Dieu. Si le Saint-Esprit me met à cœur ou le Saint-Esprit me dit t'aider, il va me donner des stratégies pour t'aider avec exactitude pour avoir la solution que Dieu veut pour toi. Mais si quelqu'un a un problème, je suis désolé, même si tu crèves devant moi comme ça, le Seigneur me dit de ne rien faire, je ne bouge pas. Ce sont des principes. Parce que à cause de la gentillesse, quelqu'un a voulu attraper l'arche de l'Éternel, Dieu lui a frappé des morts, il est mort. Il y a des moments, quand tu es bon, tu regardes, c'est-à-dire les principes de Dieu, tu agis avec les principes, les processus de Dieu pour avoir un résultat excellent et meilleur. Le résultat excellent et meilleur, c'est quand Dieu investit sur toi et tu investis sur la vie des autres. Et quand tu investis sur la vie des autres par les recommandations de Dieu, par ce que Dieu te donne, par la force que tu as, par autrement dit, comment dirais-je encore d'une manière forte, par la main de Dieu derrière toi, cela va faire en sorte que quand tu vas faire les œuvres, tes traces vont rester. Le prophète Élie, aujourd'hui peut-être il est parti au ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on parle encore de lui. À cause de quoi? À cause qu'il a fait descendre le feu devant les prophètes Baal. Pourquoi?
Et ce qui n'était pas bien, il a décapité la tête des prophètes Baal. Ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Si il était devant ma face, j'allais dire, papa, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce que je sais était que il a cru en Dieu. Pourquoi? Il sait l'excellence de Dieu qui sait. Dieu, il est excellent. Quand il t'envoie quelque part, il te donne des choses excellentes. Et avec l'excellence que tu as, tu ne peux pas manifester, c'est-à-dire l'état d'esprit de la chair. Tu ne peux pas manifester les émotions de l'âme. En manifestant les émotions de l'âme, quand tu pars aider quelqu'un, tu es en train de lui transmettre tes faiblesses. Vous savez ça au moins? Que quand tu ressens des sentiments, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la compassion. Attention, la gentillesse et la compassion n'est pas la même chose. Je dis qu'il ne faut pas avoir de la gentillesse. Il faut avoir la compassion et la bonté. C'est lui qui a, c'est-à-dire la bonté et la compassion, comprend que quand tu aides quelqu'un par l'émotion de ta dame, tu es en train de lui transmettre en même temps tes faiblesses. Et quand tu as fini par l'aider, tes faiblesses vont se rajouter à cette faiblesse et il sera encore beaucoup plus affaibli. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui s'est confié quoi à l'homme. Si tu veux vraiment impacter dans la vie des gens et que Dieu a impacté sur toi, arrête de réfléchir. Quand Dieu te dit d'aider une personne, aide-le. Combien de fois Dieu nous a dit d'aider les gens ici? Combien de fois Dieu nous a dit d'aider les gens? Mais je mets même mon ministère en jeu que vous savez beaucoup plus aider les gens par sentiment que par la voix de Dieu. Beaucoup de gens aident les gens par gentillesse. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et après, nous sommes étonnés que nous vivons les combats des gens. Nous prenons les combats des autres sur nous, c'est normal. Parce que, ok, la personne la souffre, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé d'aller vers lui pour lui aider? Non, quand Dieu ne t'envoie pas, ne va pas. Quand Dieu t'envoie, tu vas sans réfléchir. En allant sans réfléchir, tu vas voir que, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les choses seront beaucoup plus faciles. Le Seigneur m'avait dit ici de venir d'aider l'apôtre Paul Mian. Je laisse mon ministère et tout. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu me disent, mais pasteur, ce que tu es en train de faire là, tu as des problèmes psychologiques. Ils me traitent de fou parce que normalement ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de venir. Et le Saint-Esprit m'a dit, à chaque fois que je vais venir, il va m'apprendre des nouvelles choses. La manière dans laquelle je fonctionne ici, c'est une manière que jamais, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Parce que je suis quelqu'un, je planifie. La prophétesse Flore me connaît, moi je suis quelqu'un stratégème. Je planifie tout à l'avance. Je veux que tout soit carré, tout soit bien structuré. Je suis comme ça. Mais là, le Seigneur me dit non. Ici, le Seigneur m'apprend qu'il est Dieu. Le Seigneur m'apprend que c'est lui qui décide. Amen. Le Seigneur m'apprend que je suis qu'un instrument qu'il doit utiliser. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'envoie, il te facilite la tâche. Même si tu travailles pour lui, il te fait asseoir, il te montre. Fais ça pour arroser dans la vie des gens. Mais comme je disais tout à l'heure, pendant que toi, tu es en train d'aller, quand Dieu te dit d'aller aider quelqu'un, tu es en train d'aller aider la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va te faciliter la tâche. Aujourd'hui, c'est très difficile. À Bruxelles, pour ceux qui sont les hommes de Dieu, ils le savent, trouver des musiciens, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est vraiment même presque du impossible. Il faut leur payer cher pour qu'ils viennent jouer. Mais si je prends mon téléphone, j'appelle seulement un ou deux coups de fil, je peux avoir plein de musiciens ici. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est quand Dieu te dit d'aller arroser dans la vie des gens, il te facilite la tâche. Aujourd'hui, je sais que pendant les périodes où je serai ici, je sais que si je pars en évangélisation, j'aurai facile à gagner les âmes. Si ça ne va pas, je retourne devant Dieu, je dis non, ce n'est pas ce qu'on a fait comme dit. Tu m'as dit de venir aider et puis toi, tu vas faire en sorte que je vais apprendre des nouvelles choses pour améliorer mon ministère. Amen. Mais si tu n'as pas un contrat avec Dieu, que tu peux aider quelqu'un, quand ça sera difficile, quelle est la preuve? Quel mandat, quel argument tu vas avoir devant le trône de Dieu dans le secret?
Franchement, disons-nous la vérité. C'est pour ça que trop souvent, quand tu parles aider les gens, à un moment donné, tu es bloqué. Mais dans le déblocage, tu ne sais plus avancer. Tu n'as plus de solution. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas un contrat avec Dieu. Tu fais les choses par gentillesse, par le sentiment. Bien sûr, c'est bien d'aider quelqu'un quand il en a besoin. Mais où t'en es aujourd'hui? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as su écouter la voix de la gentillesse, la voix de tes émotions, alors qu'il faut rentrer dans l'émotion de Dieu. Peut-être que quelqu'un, il est malade aujourd'hui. Il est malade là aujourd'hui. Tu vas venir par gentillesse prier pour la personne. Tu vas venir par gentillesse prier pour la personne. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de prier pour cette personne-là? Ok, si Dieu te dit de prier pour cette personne, il va te donner des détails bien, parce que Dieu, il est précis dans ce qu'il fait. Et puis quand tu vas venir faire ce que Dieu te demande, boum, le gars va se lever, il va marcher. À Malines, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait une dame qui était paralysée. Il y a une histoire de 2 mois passés. Alors, j'étais dans le bureau et puis on me dit, pasteur, il faut venir prier pour la dame, là on t'attend. Je viens et puis tout le monde s'est préparé à imposer les mains à la dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur me dit de prendre 8 lotions, huile de guérison, de mettre juste sur sa tête et de ne pas prier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai mis l'huile sur sa tête, je n'ai même pas prié. La dame s'est levée sur le champ et elle a marché. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que je ne me suis pas précipité en train d'aller prier pour elle. Parce que si Dieu ne t'envoie pas, ne va pas arroser dans la vie de quelqu'un comme ça. Parce que tu risques d'aller arroser, il y a des gens qui vont profiter de ça pour voler ton étoile. Et il y a des gens qui ne te connaissent même pas, qui sont autour de toi, ils te disent, tu vas être milliardaire. Tu sais ce qui se passe? Des fois, ce n'est même pas des sorciers, hein. Ils ont pris le temps de tellement t'étudier, ils ont pris le temps de tellement, c'est-à-dire être proche de toi, qu'ils savent anticiper ton futur, sans même que le Saint-Esprit leur dise. Pourquoi? Parce que tu es en train de leur aider par gentillesse. Et ils peuvent, c'est-à-dire anticiper ça pour aussi te faire du mal. Car la Bible déclare comme ceci, dans le livre de 1 roi, l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit le cœur. Quand quelqu'un te dit tu vas aller loin, tu vas dire Amen. Ok, mais dans le tu vas aller loin là, tu ne sais pas pourquoi il te dit ça. Tout simplement parce que tu fais les choses par gentillesse. Et la gentillesse va permettre en sorte que quelqu'un va connaître tes secrets et il peut aussi être un obstacle pour toi. Ne soyons pas gentils. Arrosons dans la vie des gens en étant des gens bons. En étant des gens qui ont, comment dirais-je, le cœur du Christ. En étant les gens qui vont avoir, c'est-à-dire le pensée du Christ, l'objectif du Christ. Et en ce moment-là, quand tu vas arroser dans la vie des divins, Dieu va t'élever d'une dimension. Quand tu montes dans la vie d'une autre personne, Dieu va t'élever encore d'une autre dimension. Et à chaque fois, Dieu va continuer à t'élever comme ça, jusqu'à ce que le mot élévation te dit que tu es élevé très haut. Ne sais-tu pas que tu es cohéritier avec le Christ? Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Et nous persistons en lui, nous sommes en lui. Donc, autrement dit, nous avons aussi reçu un nom qui est aussi au-dessus de tout autre nom. Amen. Mais cet nom-là, nous devons savoir que nous devons avoir, c'est-à-dire, comment dirais-je, la capacité de comment l'utiliser. Quand Dieu t'envoie, il te fait Dieu devant les situations qu'il t'envoie. Je sais que parmi nous tous ici, il y a plein de gens gentils. Mais aujourd'hui, soyons des gens bons. Arrosons dans la vie. Je sais que nous avons déjà toujours aidé les gens, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la famille qui est en Afrique, qui souffre, où il faut leur envoyer de temps en temps 100 euros, 50 euros. Hein. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis bien là précis dedans. Car la Bible déclare, celui qui abandonne les siens, il est, comment dire, semblable à un infidèle. Donc, c'est pas là. Je ne suis pas en train de vous pousser là-bas. Je suis en train de vous pousser que
Dieu vous a donné un appel, vous a donné une vocation. Et dans cette vocation, dans cet appel-là, il faut fonctionner avec les principes et les dimensions de Dieu. Tout simplement. Amen. Amen. Alors arrosons dans la vie des gens, continuons à arroser avec, c'est-à-dire les recommandations de la voix de Dieu, et cela va permettre en sorte que nous allons faire des exploits avec Christ. La sœur David va venir, on va passer un temps dans l'adoration, après je vais passer prier pour vous. Merci.